messieurs, dames, pardonnez-moi de vous importuner, j'espère que vous allez bien. J'aimerais simplement ramener une réflexion, une parole de vie. Aujourd'hui, dans le monde, tout le monde veut réussir, n'est-ce pas? Je pense que personne ne veut gâcher sa vie sur terre. Tout le monde veut vivre, personne ne veut mourir. Tout le monde veut être joyeux, personne ne veut être malheureux et triste, n'est-ce pas? Si cela fait que nous sommes malheureux, c'est parce que dans notre vie, il se produit des choses qui nous rendent mal. La perte d'un être cher, une maladie, tu n'as pas d'argent pour payer ton loyer, donner à manger à tes enfants, et ça provoque une tristesse. Mais j'aimerais te dire que tout dans ce monde est passager, et tout passera. La véritable réussite, ce n'est pas simplement avoir de l'argent, avoir un mari, une femme, un chien, une maison, une voiture. La vraie réussite sur terre, c'est de vivre sur terre la raison pour laquelle tu as été créé. Malheureusement, aujourd'hui, l'être humain ne se pose pas la question pourquoi j'existe, pourquoi je suis sur terre, où va aller mon âme après la mort pour l'éternité. Eh bien, j'aimerais vous dire, messieurs, dames, il y a 7 ans en arrière, je me moquais d'une personne qu'on appelle Jésus-Christ. Jésus, je me moquais de lui. Je ne savais même pas qui était Jésus. Je n'avais jamais ouvert la Bible de ma vie. J'étais un jeune qui était dans la délinquance. Et je ne connaissais pas le mot aimer mon prochain. Je ne savais pas ce que c'était de pardonner mon ennemi. Mais quand j'ai ouvert la Bible et j'ai commencé à lire les enseignements de Jésus, j'ai compris que le monde a besoin de Jésus. Parce que dans la rue, on te dit œil pour œil, dent pour dent. Si ta femme te trompe, tu la frappes. Si ton mari te trompe, tu le laisses. Ou toi-même, tu le trompes et tu te venges. Mais Jésus te dit, pardonne. Comment tu peux pardonner ce père qui t'a abandonné? Comment tu peux pardonner cette mère qui a préféré un beau-père que de donner du temps à toi? Mesdames, alors peut-être qu'à l'heure où je vous parle, vous pensez à beaucoup de choses. Vous pensez à votre amoureux, à votre amoureuse. Vous pensez à vos projets, à vos problèmes. Comment je vais faire pour payer mon loyer? Comment je vais faire avec ci, avec ça? Nous sommes préoccupés par tellement de choses dans ce monde. Et c'est justement ça que veut le diable. Le diable veut t'égarer, il veut t'éloigner du plan de Dieu. Parce que de la même façon que Dieu a une éternité pour toi dans le ciel, le diable a une éternité pour toi en enfer. Il y a un chemin pour aller à Dieu et il s'appelle Jésus-Christ. Il y a aussi des chemins pour aller en enfer et il s'appelle orgueil, il s'appelle infidélité, adultère, il s'appelle mensonge, il s'appelle péché. Et aujourd'hui, je ne sais pas qui tu es, si tu es arabe, blanc, noir, chinois ou indien, musulman, chrétien, juif ou athée. Mais peu importe ta croyance, peu importe qui que tu sois, toi et moi nous devrons mourir un jour. Mais la Bible dit que Jésus a vaincu la mort. Et si Jésus a vaincu la mort, il détient la vie éternelle. Et on ne peut donner que ce qu'on a. Le seul qui pourra te donner la vie, c'est celui qui est la vie. Et il s'appelle Jésus-Christ. Il y a 7 ans en arrière, je ne croyais pas en Jésus. Mais un jour, j'ai ouvert la Bible parce qu'une personne m'a parlé de Jésus. Il m'a dit, Dieu t'appelle. Je l'ai pris pour une folle. Je l'ai méprisé parce que j'ai grandi en France. Je suis né en France. Et on ne nous apprend pas la parole de Dieu en France. Alors moi, j'ai vécu loin des principes bibliques. Je ne savais pas ce que c'était d'aimer mon prochain. Je ne savais pas qu'il fallait pardonner son ennemi. Je ne savais pas qu'on ne pouvait pas avoir plusieurs femmes ou coucher avec une personne avant le mariage. Mais la Bible nous dit que celui qui s'éloigne du péché se rapproche de Dieu. Et si tu te rapproches de Dieu, tu as la vie éternelle. J'ai pris une décision, me repentir de tout mon cœur. Et si je viens devant toi aujourd'hui, c'est pour te dire que Dieu t'aime. Et que Dieu veut te sauver. Amen. Que Dieu veut restaurer ton mariage. Que Dieu veut te renouveler et restaurer ton cœur aujourd'hui. Parce que Jésus a donné sa vie pour toi, mon frère. Et il y en a un seul, qui est le chemin, la vérité et la vie, il s'appelle Jésus-Christ. Peut-être que tu l'as connu comme Sidna Issa. Mais ici, aujourd'hui, de plus en plus de musulmans viennent à Jésus. Parce que nous voyons que Jésus est amour. Nous voyons que Jésus a demandé de pardonner son ennemi. Et aujourd'hui, si tu aimerais revenir à Dieu, tu peux répéter cette prière avec moi maintenant dans ta chambre. Et dire, Seigneur, pardonne-moi pour mon péché. Je reconnais que j'ai menti, j'ai trompé, j'ai volé. Pardonne-moi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu, mon Sauveur. Au nom de Jésus, Amen. Messieurs, dames, Dieu vous aime tellement. Si vous mourrez avant de vous être repenti, repentez-vous d'abord, messieurs, dames, parce que vous risquez une éternité loin de Dieu. Que Dieu vous protège abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.